Bonjour et bienvenue pour un nouveau book haul. Donc dans cette vidéo-ci, comme d'habitude, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés lors du mois de janvier. Donc c'est le premier book haul de l'année. Et donc on commence maintenant. Le premier livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit d'un format e-book, une fois n'est pas coutume. Il s'agit d'une suite en fait de saga et là j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il était à 0,99 sur Amazon. Ça faisait plusieurs temps que je le voyais tourner, il est toujours vers 5 €. Je m'étais dit bon peut-être il y aura une promotion et là bam, promotion, donc bien sûr j'ai pas trop réfléchi à deux fois. Il s'agit du deuxième tome du clan MacDonald, écrit par Susan Teasdale et qui s'intitule La fille de Leyden, qui est publié chez Montlake Éditions. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas trop voulu en savoir plus. Je sais que c'est centré sur Findlay, le personnage secondaire du premier tome, donc il est un des frères du Laird MacDougall. Et voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus, j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc je sens que je vais aimer le deuxième tome. Et ça va passer tout seul. Ensuite, on va passer aux achats papier de ce mois-ci. Il n'y en a pas des masses, donc ça va aller assez vite. Le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de Chère Mamie, écrit par Virginie Grimaldi et qui est publié chez Le Livre de Poche. C'est un petit roman donc avec plein de photos et trop choupinette, donc il y a un petit chien. En gros, Virginie Grimaldi écrit à sa mamie des lettres de vacances. Je trouve la couverture super mignonnette, je trouve le principe super choupi, donc ça va être très facile à lire. Il coûte vraiment pas cher, il coûte 5 € et tous les bénéfices sont reversés à une association. C'est que du bonheur, donc qui aide à améliorer la vie des enfants séjournant en hôpital. Donc bien sûr on fait une bonne action. Donc voilà, quoi de plus, j'ai beaucoup entendu de bien de ce roman-ci. Je l'ai vu récemment sur la chaîne de Pete Tiboutkin, qui l'avait lu, qui l'avait adoré, qui avait trouvé ça tellement, feel good. Donc voilà, je pense qu'il va être bientôt lu, un petit moment détonnant quand on veut lire. Ensuite, dans la série, j'achète que des petites enquêtes policières à l'anglaise. J'ai acheté le premier tome de Agatha Raisin Enquête, intitulé La quiche fatale, écrit par M.C. Beaton, et qui est publié chez Albin Michel. Donc voilà, je trouve la couverture trop choupie. Je vais voir ce que ça donne. Il y a toute une flopée de romans, je crois qu'ils sont au tome 25, un truc comme ça. Mais j'aime beaucoup ce format semi-poche, qui n'est pas poche, mais qui est plus grand qu'un poche. Bon, semi-poche, hein, voilà, on sait ce que ça veut dire. Et je trouve ça très pratique pour le sac à main en fait. En ce qui concerne l'histoire, j'en sais pas trop, je sais juste que c'est une enquête, qu'une femme d'une cinquantaine d'années en fait a pris sa retraite d'enquêtrice et se retrouve dans un petit village perdu au fin fond de l'Angleterre. Et elle se retrouve mêlée à chaque fois à des enquêtes plus ou moins sanguinolentes. Et là, c'est l'histoire d'une quiche qui a un peu tourné mal en fait. Ensuite, un livre que j'attendais depuis tellement longtemps en poche. En fait, il était sorti chez les éditions Charleston, je crois, en grand format. Donc il s'agit de Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, écrit par Martha Hall Kelly et donc qui est publié chez Pocket. Ce livre aussi, vraiment, ça fait très longtemps, ça fait même avant sa parution chez Charleston que je l'avais lu. Donc on est dans une histoire concernant la Seconde Guerre mondiale où on ne suit que des destins de femmes, donc des femmes qui sont partie prenante de la guerre mais à différents endroits. Donc on a notamment une américaine, donc elle qui suit la guerre de très loin mais qui se retrouve à travailler en usine, une jeune polonaise juive et une autre femme, Herta, je ne sais pas ce qu'elle fait, et la quatrième de couverture n'en dit pas plus. Et voilà, c'est des destins de femmes, ça va s'entrecroiser, on va se rendre compte que franchement les femmes ça compte beaucoup, même dans une guerre. Voilà, je sais pas trop quoi dire sur ce roman parce que j'ai vraiment cherché à en savoir le moins possible, mais vraiment le moins possible. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde l'encense, tout le monde l'a adoré quand on voit ces notes de partout, de toutes les applications de lecture. Bah voilà, c'est clairement du top niveau. Je pense que ce livre aussi, dès que je l'aurai fini, je le filerai à ma maman parce qu'elle adore tout ce qui est roman concernant la Seconde Guerre mondiale. Et là en plus, ce sont des femmes, c'est vraiment des thèmes qui lui sont chers. Donc clairement, ça va aller dans sa pile à lire dès que je l'ai fini. Et puis voilà, j'adore la couverture. J'aimais beaucoup la couverture grand format avec les 3 femmes. Et là, j'aime beaucoup aussi la couverture de chez Pocket. Bon bref, je suis très contente de l'avoir acheté, de l'avoir trouvé vraiment par hasard parce que je savais même pas qu'il était sorti en poche. Mais voilà, dès que je l'ai vu, je me suis dit « Ah mon dieu, il faut que j'achète ». Ensuite, j'ai acheté L'Errante, un mystère vieux de 6 siècles, écrit par Valeria Montaldi et qui est publié chez J'ai lu.
Donc dans cette histoire-ci, on a une double narration, donc en 1494 où une jeune femme est accusée de sorcellerie, et en 2014, donc assez récemment, où une jeune femme enquête en fait sur la vie de cette jeune femme accusée de sorcellerie et se retrouve à rencontrer un cadavre. Donc ensuite on a un enquêteur qui arrive par-dessus et on va suivre l'enquête concernant ces deux jeunes femmes en double narration. Voilà, c'est tout, j'en sais pas plus. J'ai craqué sur la couverture, comme dit mon copain me dit dès qu'il y a une rose sur la couverture, il suffit que tu l'achètes. Et oui, c'est vrai, ça marche sur moi de tonnerre, je trouve la couverture trop belle. Et puis l'histoire d'une double narration, d'une sorcière jetée au feu. Je pense qu'elle va finir sur un bûcher, peut-être pas, je ne sais pas, mais enfin vous voyez, ce genre de choses, ça me plaît vraiment. On a de l'historique et de l'enquête mêlant les deux. Donc quoi de plus. Ensuite, les deux livres qui arrivent après sont un peu des choix imposés parce qu'en fait il y avait l'opération à la FNAC, 2 livres poche achetés, 2 livres poche offerts mais dans une sélection assez restreinte. Donc je les ai pris. Je sais pas trop si je vais les lire prochainement. Il y en a un qui me tente plus que l'autre parce que l'autre c'est pas vraiment pour moi que je l'ai pris. Mais bon voilà, je vais vous les montrer au lieu d'en parler. Le premier livre que j'ai choisi du coup parmi cette gamme de livres offerts, il s'agit de Amélie sans mélo, écrit par Barbara Constantine et publié chez le Livre de Poche. Tout petit roman, mais je trouve en gros l'histoire trop choupisse. Il s'agit d'une grand-mère qui va recevoir sa petite fille pour les vacances. Sauf que juste avant les vacances, elle se rend compte que voilà, peut-être un petit problème de santé, mais elle s'en fiche. Tout ce qu'elle veut, c'est profiter de sa petite fille, lui faire plein de souvenirs de ce magnifique été. Et en plus, elle va peut-être rencontrer l'amour à son âge. Et donc voilà, je pense que ça va être un petit roman super feel good, vraiment très rapide à lire. J'espère pas trop triste, mais ça a l'air tellement choupi le postulat de départ que celui-ci, quand je l'ai vu, je me suis dit oui, je pense que c'est un bon choix. Ensuite, on a un livre de chez Babel Noir, donc la collection policière d'Actes Sud, écrit par Kjell Eriksson, je pense que ça se prononce comme ça, mais je n'en suis pas sûre, et qui s'intitule Le cercueil de pierre. Donc, comme toujours, les couvertures de cette collection sont super travaillées, mais je trouve super flippantes. Et donc, c'est assez horrifique, hein, la jeune femme dessus. Là, une enquête, en fait. Une jeune femme et sa petite fille sont mortes dans un accident de voiture. Tout le monde pense au début à un accident malheureux, en fait, sauf que le père de famille vient à disparaître. Et qu'en fait, du coup, tout le désigne comme coupable de cet accident monté. Et s'ensuit une enquête. Je n'en sais pas plus, honnêtement, je ne sais pas trop si je le dirai, mais non, ça partira dans la pile à lire de mon copain, qui aime beaucoup les romans, thrillers, etc. Ce genre de policier un peu gore. Mais en tout cas, la couverture est juste trop belle. Donc voici pour ce petit book haul de l'année 2019. Je commence doucement, honnêtement, j'ai pas non plus envie de remplir ma palle qui est déjà assez immense de tonnes de livres. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Si jamais vous avez des suggestions de lecture un peu identiques, n'hésitez pas également. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.